toujours des résultats au comprendre, mais je voudrais vous dire que je vous aime bien. C'est la raison pour laquelle je suis dans cette émission. Même avec un grand retard, je suis là. Il n'y a pas de retard sur les réseaux sociaux. La question de vous laisser juste l'émission. Lero okolamuka, soki oso lali okolanda yango, soki nano lalite oko. Alors, aujourd'hui, nous avons titré l'émission. Peut-être le titre va vous impressionner, va vous étonner. Je vais vous en parler. Je suis en train de suivre un circuit et je découvre que Tshisekedi Félix est sur le point d'être encerclé. Honoré, quand je vois, j'annonce. Et vous vous demandez pourquoi un sujet pareil, Honoré, mais VK et Félix Tshisekedi Bayambani. Je voudrais vous demander encore une fois de mettre à côté tout ce qu'il y a comme vos émotions, politico, familiaux, ethnico, tribal, donc tout ce que vous avez comme vos émotions. Oubliez que Honoré n'est pas là au service de quelqu'un. Oubliez que Honoré est là, il est indépendant. Et le coup à la chaîne, et puis sans appeler un franc pour ta chaîne. Laissez-moi expliquer aux Congolais ce que je vois. Je ne souhaite pas. Je suis en train de mettre une mise au point, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours appelé. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi tu ne l'as pas cherché inbox ou en privé Bossolo là? Je vais chercher qui inbox. Qui est-ce que je peux, moi, Honoré, appeler à Yamara téléphone? Posez-vous la question. Mais il y a de ceux-là qui me disent, Honoré, si tu as un problème, appelle, je vais te recevoir au téléphone. Il y en a. Tous les Congolais ne sont pas mauvais. Alors, cette image a un sens. Je vais aborder cette question et je vais vous dire pourquoi j'ai mis ces deux personnalités. Nous allons tourner autour de l'émission d'aujourd'hui, autour de ces deux personnalités sur l'écran. Ce que je vous demande est que une émission où il y a moto à ébike, azamuto ba émotion, azamuto ba nini, soit à une émission à Kenrola pour éviter peut-être que moto et bêta, ou soit à l'anda émission, à l'anda ya pio, à l'anda émission à supporter tout ce que nous allons dire. On n'insulte jamais, on fait une analyse sur analyse, point barre, nakangili saranangai, nakei. Si vous sentez que vous êtes frustré, vous appelez dans cette émission pour un droit de réponse. Ça existe dans la presse. N'allez pas chercher la justice, n'allez pas chercher à ce que Honoré à ça la prison. Non. Vous vous sentez frustré dans cette émission, appelez Honoré. Les mêmes temps que tu as passé là, je vais passer aussi le même temps pour donner aussi mon point de vue. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que j'ai été suffisamment écouté par vous qui me suivez aujourd'hui dans cette émission. Je salue, je vous dédie cette émission et merci. L'émission commence. L'émission commence par, nous l'avons titré que Félix Tshisekedi, voici la stratégie globale de l'Occident pour encercler Félix Tshisekedi. Et c'est ce qui est en train de se faire. Mais avant ça, je voudrais vous briefer un peu. Les rapports ne sont pas encore disponibles, mais l'Amnesty International et les Human Rights Watch, ils ont publié des rapports inimaginables. Allez-y sur leur site internet. Vous allez voir combien ces mouvements qu'on appelle mouvement M23, je souhaite qu'on ne s'arrête plus au niveau du M23. Je souhaite qu'on élargisse cette appellation. PPRD, AFC, M23, RDF, Rwanda, ainsi de suite, Kabila, Joseph, Nanga, c'est ça leur appellation. Ce mouvement a tué. Ce mouvement a violé. Et ce mouvement a pillé. Tout est dans les rapports de Human Rights Watch. Vous n'allez pas terminer à lire ces rapports. Ça vous fera très mal. Mais pendant ce temps, je vois, il y a d'abord Corné Nanga qui dit que les gens qui tuent, c'est la RDC. Je me dis, mais comment on peut expliquer ça?
Vous tuez dans tous les rapports de la planète, on vous cite. Siko Bolingi Kolongola, les tueries sur votre dos, Bola Tisangwere Desse. Je me dis par quelle magie. Et il y a des Congolais qui comprennent, qui acceptent même d'écouter Corneille Nanga comme ça. Et bon, quand je cite Corneille Nanga, j'ai cité Kabila, j'ai cité Nanga, j'ai cité Bissimoa, tout. Donc, vous avez affaire à un mouvement terroriste. C'est pourquoi j'encourage les débats au niveau du Sénat américain pour que les M23 soient classés, connus, reconnus comme tels, comme un mouvement terroriste, au même titre que El Shabab, Bazaïbele, Boko Haram, tous les mouvements terroristes. Je ne souhaite pas les citer ici, puisque YouTube a toujours censuré mes émissions. Alors, et c'est dans ces cadres que nous avons vu, ici, c'est peut-être un scandale, nous avons vu le vice-premier ministre, non, ancien vice-premier ministre, non, ancien vice-président, Azarias Robert Ramaniwa, chose que nazomona bandeko ya Banyamulenge en train de couper et envoyer dans leur groupe. D'abord, Patrick Mouyaya Sambo na yena bandeko wana. Patrick Mouyaya tient les discours, il y a haine. Patrick Mouyaya, pas lui. Et je leur ai toujours demandé, est-ce que vous pouvez me couper juste une partie où Patrick Mouyaya a déjà tenu discours, il y a haine. Bopé, ça dit ce total. S'il s'agit des autorités congolaises, et la plupart qui est avec vous, la plupart qui sont avec vous, c'est entre autres Patrick Mouyaya et les autres. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ils ont raté. Mais ici, moi, j'ai des preuves que l'ancien vice-président de ce pays, quand on dit l'ancien vice-président, c'est le président. Parce que c'est le président. Donc la personne qui a dirigé ce pays comme président, parce que si Kabila n'était pas là, lui devrait, Azarias Oberoi, devrait rester président de la RDC. Ils ont une campagne pour dénigrer notre journée, il y a Génocoste. Mais chez eux, ils viennent de célébrer ou de commémorer les comment on appelle ça, les génocides. Il y a Batusi Nagatumba. Vous vous rappelez qu'il y a eu des incendies dans camp, il y a des réfugiés qui étaient comme les camps de Tutsis, et il y a eu des morts cette nuit-là. Je crois avoir parlé de ça dans mes émissions il y a des années. Quand on célèbre ça, les gens, notre ancien vice-président, déclare qu'en RDC, il n'y a pas génocide. Mais il y a eu génocide auprès des Tutsis. Donc, vous allez comprendre tout de suite que les Tutsis, alors qu'ils déclarent chaque jour que les Tutsis, ce sont des Congolais. Chers amis, par moment, quand nous faisons ce genre d'analyse, les frères et sœurs Tutsis, ils ne coupent que la place au Bamoni Basepeli, mais Bayoki idée n'a du début à la fin. Ils disent que les Tutsis sont des Congolais, nous sommes tous d'accord. Ils disent que il y a eu génocide na Batusi, na quand il y a Gatumba. Nous sommes tous d'accord. Quand ils disent qu'il y a eu génocide, il y a Batusi, les Tutsis sont des Congolais, mais il n'y a pas eu génocide en RDC. Vous comprenez que ça coûte passe pour nous comprendre rien. J'ai toujours dit, dans mon pays, la RDC, quand on vous explique une histoire et que vous arrivez à comprendre, donc on vous a mal expliqué. Je répète, notre ancien vice-président soutient que, d'abord, Bangotou va soutenir que les Tutsis sont des Congolais. Il y a des Tutsis Congolais, j'accepte. Et dans ces Congolais, il y a eu génocide, on a tué certains Tutsis. Ils célèbrent ça, ils commémorent ça comme un génocide d'une partie de la population qu'on appelle les Tutsis. Mais en RDC, ils continuent à affirmer qu'il n'y a jamais eu génocide. C'est juste une fabrication de Tshisekedi et ses collaborateurs. Il n'y a jamais eu génocide en RDC. Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'expliquer pour que je comprenne? C'est comme ça que je dis, chers Congolais, il est temps pour nous
de voir qui peut nous diriger, qui peut prendre la cause de la RDC, l'amener et l'onguer à la RDC et Kendeti Libanda pour qu'on ne soit pas déçus comme ça. Puisque ici, tous les yeux de l'extérieur et les oreilles ont entendu qu'il n'y a jamais eu de génocide en RDC. Celui-ci qui parle, c'était un président de ce pays. Et là, la RDC, il y a des gens qui cherchent des éléments pareils pour nous compliquer la vie en RDC. Arrête de nous tordre les oreilles. Il n'y a jamais eu de génocide en RDC. Qu'est-ce qui te le fait dire? Celui-ci fut vice-président de ce pays. Donc, on va te croire, toi, Honoré, ou on le croit, lui. Mais quand il se déplace de ce coin-là, de ce cercle-là, il écrit que les Tutsis sont des Congolais. Et les Tutsis ont été massacrés. Il s'agit du génocide des Tutsis qui sont Congolais, mais il n'y a pas eu génocide. Très compliqué. Bopé Selangaye conseille que Honoré a toujours du mal à kotanga yo, à kobimisa makambo ebele derrière toi pour rien. Si il y a génocide chez les Tutsis congolais, qui sont des Congolais, donc il y a eu génocide en RDC. Point barre. Il ne faut pas chercher à... Est-ce que vous pouvez, monsieur l'ancien vice-président, est-ce que vous pouvez dire aux Congolais combien de massacres il y a eu? Et aujourd'hui, on ne commémore jamais ces massacres-là. Makobolaye, Kassindi, Kishiche, on parle de 200, 300, 400, même 2000. Pourquoi vous n'en parlez pas, cher vice-président? Et les Congolais, vous nous demandez encore demain d'aller voter pour quelqu'un qui un jour dira que bateau bakufina mwanda baza bato mwanda. Mais bateau baza bato bakufeli peut-être nakamwina sap. On célèbre ceux-là et les âmes de ceux qui sont ici, bon bakufina buzo banabango. Et si nous attendons à voir les dirigeants pareils pour l'arrêt de ces pays, sera parti. Vous allez livrer ce pays vous-même. J'ai beaucoup de choses que je pouvais dire, mais je ne souhaite pas être traité de haineux, puisque c'est ça les mots faciles. Des séparatistes, de ceci. Les mots faciles sortent là. Mais la justice de Dieu, il y en a. Alors, chers amis, je reviens sur les dossiers. Il y a Otolobi, VK, na Félix Tshisekedi, Bayambani, de quoi il est question. Chers amis, je vous ai toujours dit, je dois vous rappeler que depuis que j'ai vu Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe, quand j'essaye de voir, de suivre leur marche, je vous ai dit qu'un jour, même sur ma tombe, vous allez me réveiller pour dire « Honoré, tu avais raison ». L'opposant maintenant numéro 1 du président de la République, qu'on appelle Félix Tshisekedi, pendant qu'il est au pouvoir, il s'appelle Vital Kamerhe Wakaningini. Quand on parle de l'opposant, on peut le faire de manière officielle, on peut le faire de manière officieuse, on peut le faire peut-être derrière tout un mouvement, toute une déclaration, tout ça, c'est toujours en opposition. Vous allez vous rappeler que depuis Makambo Ibandia et Bitumba Oyo, la personne Oyo Félix Tshisekedi avait approché pour un peu dire, trouvons une solution. Tala mopepe ya Uganda, tala mopepe Uganda yewana pesi bunagana na ba Rwandais. Tala mopepe ya Rwanda, Rwanda yewana est allé nous chercher tous les matériels du monde sophistiqués pour nous faire du mal. Notre avenir, notre chemin où nous sommes en train de partir, c'est sombre. Est-ce que on peut trouver une solution pour contrecarrer ça? Quand VK sort de la prison, le président Tshisekedi avait dit que bon, je ne sais pas, peut-être s'il est en train de prophétiser encore que c'est ça le rôle que jouera VK. VK va jouer un grand rôle dans ce pays. VK, il n'avait pas souhaité dire qu'il est innocent, mais il a montré dans tout que VK est innocent. Il était abusivement, ou soit il était arrêté de manière arbitraire.
Et il devrait sortir et jouer un rôle important dans ces pays. Tout ça, ils sont toujours enregistrés. Quand VK sort de la prison, ça chauffait dans l'est du pays, et VK a organisé une visite chez les M23. Nakobi Manaye, il est allé dans la balade diplomatique. Il est fort en diplomatie. Et quand il est allé, na retour naye, il amène une formule, il y a l'œil du cyclone, na président Tshisekedi. A dit que tout ce qui se passe ici, puisque Ouana, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, président Tshisekedi s'était ouvert à tous les groupes armés, au Rwanda même, que nous devons discuter. Quand les M23 s'est trouvé, puisque les M23 à Nairobi, Baboyaki offre à Tshisekedi, oui, tu as la volonté de discuter avec tous les groupes armés, mais nous ne sommes pas un groupe armé comme ce que vous pensez là. Nous sommes un groupe armé extraordinaire. Nous ne méritons pas nous asseoir comme ça avec les autres 150 groupes armés. Nous-mêmes, nous sommes là-bas, c'est différent. Nous avons nos desiderata. Les autres ont leurs recommandations. Vous devez nous recevoir de manière séparée. Tshisekedi à lobby, ça ne va pas se passer comme ça. Si vous êtes un groupe armé, un groupe rebelle, vous vous êtes rebellé de l'administration de Kinshasa, il est temps pour vous de me parler. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire de chacun de vous. Les M23 a refusé ça. Balandie, Tomoni, Tuganiro, qui est les M23 du Sud Kivu, Baboïpe, Baboïkoté séance, et le président s'est fâché. Atiki, professeur Chibangu, Tikala Kosolo, Lanabango, s'ils veulent, puisque les M23 batinda hélicoptère mobile, à nos délégation, il y a M23 hélicoptère, il y a Monisco, qui avait facilité, accepté que je vais prendre tous les groupes armés dans leur forêt. Naya Nabango na Nairobi, Bosolola. Tshisekedi était ouvert. Le M23 a refusé. Comme le M23 refuse, il les retourne. C'est comme ça que le M23 intensifie. Il n'a même pas intensifié l'agression. Le Rwanda a intensifié l'agression. Ils sont sortis de Tchanzu, Runyoni, et l'Ouganda leur a donné la possibilité de prendre Bunagana. Et ils installent leur quartier général et ils poursuivent leur marche vers Goma. Alors, pour vous montrer que quand personne du pouvoir n'avait l'occasion de fouler les pieds à Bunagana, parler au M23, s'il faisait partie du régime Tshisekedi. Et nous avons vu, du coup, dans la foulée, VK abîmer la prison. Nous, on croyait qu'il va à Walungu chez lui, peut-être consoler, partager la joie avec l'électeur naïe, ainsi de suite. VK laisse la direction de Walungu, du Sud Kivu, il s'en va jusqu'à Bunagana. Il est allé parler avec les gens de Bunagana. Et quand il est revenu, il apporte à Tshisekedi une formule, une solution, qui s'est allée sur la formule qu'il appelle la formule de l'œil du cyclone, qui a 3 têtes, 3 coins, 3 angles. Il y a les gouvernements congolais d'une part, les gouvernements rwandais de l'autre et les gouvernements ougandais de l'autre. Alors, VK propose à Tshisekedi qu'au moment où nous sommes là, pour mettre fin à cette montée à Koya et à Rwanda avec toutes les forces alliées, on doit discuter avec ces 3 pays. Donc, il n'a pas cité les M23. Il a dit, on discute avec le Rwanda, on discute avec l'Ouganda, et de l'autre côté, c'est la RDC. Mais se trouvant, Tshisekedi Mili Mounaye, peut-être il y a Sphinx et la Moki, Tshisekedi a boaki sa proposition. Tshisekedi a boaki sa proposition. Moi, j'étais d'accord avec cette proposition qu'il n'est pas temps pour nous, aujourd'hui, de discuter avec les Rwanda ou l'Ouganda. Ils se retrouvent tous dans une forte position, dans une forte position, non, je dirais. Donc, dans une position de force, nous sommes dans une position de faiblesse. Puisque chez nous, les militaires Ouganda, chez nous, même les commandants, il y a opération qui dirigent les troupes à Kimi, à Tikimutuka, ils se retrouvent quelque part. Nous sommes dans une position de faiblesse puisqu'ils ont déjà mis la main sur quelques agglomérations
et il préfère na état ya boye. Si nous discutons, moi, je me suis dit ça. S'il te plaît, ne discute pas pendant ce temps. Puisque discuter avec une personne, avec une arme sur ta tête, ne crois pas que tu vas gagner quelque chose. Tu y seras toujours. Signe, je prends l'engagement. Signe, je prends l'engagement. Signe, je prends l'engagement. Et le Rwanda devrait reprendre son autorité sur tous les secteurs en RDC. Et finalement, Tshisekedi Félix, Abouakissa, Aspewana. Totikali, VK, Atikala, qu'on change de position. Que non, Tshisekedi, malgré ma position, malgré la diplomatie, n'a peut-être qu'au revoir l'œil du cyclone, n'a proposé plan Moussous. Et Tikala intact ndengwan. To comité na niveau, il y a Masolo, il y a Washington, Masolo, il y a accord, ainsi de suite. L'herbe a signé Masolo, les Congolais se sont divisés. Moi qui suis en contact avec beaucoup de Congolais, je me sens que les Congolais sont divisés. Les Congolais lambda, qui a écouté toutes nos explications sur les fameux deals minéraux contre sécurité, tous les Congolais, dans la plupart des cas, 95%, sont d'accord. Si réellement la paix reviendra en RDC derrière ces deals ici, en tout cas, le deal est bienvenu. Trump, Kamine, viens au Congo, nous avons besoin de toi. Fais quelque chose, si réellement c'est ça, tu retrouver Kimia. Trump paie, vous Yanaye, Abandaki, Makamba négociation, et le Rwanda, avec l'appui de Tshisekedi Félix, nous avons vu que le Rwanda a été abattu sur tous les plans, dans tous les pays du monde, dans tous les bureaux. Aucun bureau de la planète maintenant ne manque un rapport sur lequel on a mentionné au Rwanda que c'est le Rwanda agresseur. S'il y a plus de 10 millions de morts en RDC, le Rwanda est l'auteur numéro 1. S'il y a le pillage de minerais recherchés stratégiques dans chaque bureau du monde, dans tous les pays du monde. Si ce n'est pas cité par l'ONU, c'est cité par les experts de l'ONU, c'est cité par les analystes, c'est cité par les enquêteurs, c'est cité par les ONG internationales. Et Tshisekedi a renforcé avec sa diplomatie. La question a été, donc, si c'est Communeuf, la RDC qui était abandonnée, la RDC qui était mal comprise, et aujourd'hui, la RDC a été comprise. Et la RDC, tout le monde a compris que la RDC est victime d'une agression du Rwanda, le Rwanda soutenu par tout le monde. Donc, au niveau de la RDC, une bonne partie de la classe moyenne comprend que Trump peut amener quelque chose. La classe politique qui voit ses intérêts, puisque dans la politique, il n'y a pas amitié. Hein. Dans la politique, il n'y a pas amitié. Il y a toujours des intérêts. Est-ce que si Trump viendra, est-ce que moi, je vais me retrouver? Est-ce que, puisqu'on sait, je vous rappelle que on vient de revoir les contrats miniers en RDC. Plus de 90% étaient entre les mains des étrangers. Et quand on voit les étrangers là dire que Trump viendra, il vient chercher les mêmes minéraux que vous avez là. Vous avez des contrats, vous avez des carrés miniers ici. Il vient vous dire, poussez-vous là-bas, moi aussi je me mets. Mais Trump ne viendra pas seul pour exploiter. Comme il les exploite, il viendra aussi accompagné de sa sécurité. Pour dire, et si Kabakopé ça y est que exploite aussi tes minéraux, l'issas yamutumu betate kayabam. Et à ce titre, les gens peut-être qui sont habitués à des balles pourront rester peut-être 10 ans, 10 jours sans écouter des balles. Alors Trump dit, je vais aussi avoir de minéraux, comme tout le monde. Mais pour tout le monde, les régimes, les membres, puisque je vous dis, j'ai déjà terminé les volets population, peuple, lambda. Maintenant, j'aborde la question sur le plan l'homme politique, qui est contre les deals, soi-disant, minéraux contre la sécurité. Ils exploitent, ils ont tout vendu. Moïse Katumbi même a dit à Washington, aux Américains, qu'il n'y a rien, il n'y a plus de minéraux en RDC. Ne venez pas puisque vous n'aurez rien. Mais quand ils ont évalué les accords, les contrats miniers ici, je vous dis, on en a trouvé pour toute la planète.
les Dan Gettler, les Thabo Mbeki, les Kagame. Kagame lui-même, avec ses petites sociétés de poche, il en avait plus de 200 titres miniers. C'est pourquoi personne ne peut être content ou contente de voir que Trump vient, oh, Nazanango sur 200, on va ajouter, peut-être on va prendre 100 Mbappé Sayo. Normalement, ça a un sens que personne ne pouvait accepter l'arrivée de Trump pour aussi exploiter les mêmes minéraux qui les détiennent depuis des années. Vous comprendrez maintenant, sans y mettre des émotions, qu'on a compris pourquoi les hommes politiques, la plupart n'aiment pas les deals USA-RDC, puisque États-Unis à Koyaka, on a le fond de américain, poussez-vous là-bas. Ce que vous exploitez, sur la bande, sur cette bande-là, s'il y a la population qui était violée tout le temps, la population ne sera plus violée, puisqu'ils les amènent tous les moyens pour contrecarrer les pillages, les cécis, les viols, ainsi de suite. Là, les politiciens ont leur raison de leur part, qu'ils vont prendre nos parts, qu'est-ce que nous deviendrons. Mais à ce titre, dans toute cette bataille, on n'a pas senti la présence de VK. On n'a pas senti la présence de VK. Puisque les combats de Tshisekedi étaient... donc, la carte s'est bien dessinée. Selon Trump à lobby, OK, nous avons le Rwanda qui est le plus grand problème, qui a toujours fait ceci, fait cela en RDC. Le Rwanda, est-ce que tu es prêt? On négocie avec les Rwandais. On a négocié, on a signé le premier accord, on a signé l'accord proprement dit, il y avait les pré-accords, les principes d'accord, et l'accord même. Le Rwanda a donné une délégation de manière formelle, il a accepté tous les contenus de cet accord. Trump dit, il reste un petit problème. Au niveau interne, il y a des gens du M23 qui disent que mais Trump est suffisamment informé, plus même que nous autres ici. Comme il s'agit des groupes de Congolais, allez-y, discutez avec les M23. On va discuter aussi avec tous les autres groupes. Pour Tshisekedi, utilisons tous les moyens pour qu'il n'y ait plus de conflits. Sur les seuls Congolais. Tshisekedi a donné aussi cette chance-là à Trump pour dire que tu peux faire tout. Je suis prêt pour là où au quotidien, l'essentiel est que tu soutiennes la démarche afin qu'on arrête une fois pour toutes avec la question il y a conflit en RDC. Trump a vu en Tshisekedi la volonté de faire la paix en RDC. Mais pour faire la paix, il y a aussi des petites ou des poches de résistance, notamment on parle de M23, on parle de Tuganero, on parle de Gumino, on parle de Sardine. Tous les groupes ici sont soutenus par les Rwandais. Ça, c'est un rappel pour que vous ne soyez pas perdus. Il y en a nombreux. Il y en a Roué de Tabara. J'ai la liste. Les groupes soutenus par les Rwandais. Alors, mais vous allez constater que dans toute cette bataille de Félix Tshisekedi, la personne la plus absente, c'est Vital Kamerhe wa Kaningini. Alors que, dans l'ordre d'arriver dans la cérémonie, c'est le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui devrait, à partir de la chambre basse, porter cette question de la guerre ici. Tshisekedi, tu as choisi la diplomatie, je t'accompagne. Dans chaque porte que Tshisekedi toque, net à Washington, moi j'avais souhaité voir Vital Kamerhe attendre Toko Naye à Washington, à Lali, pour trouver une solution encourageant l'administration Trump et l'administration Tshisekedi de pouvoir trouver une solution par rapport à la question des conflits en RDC. Mais vous allez comprendre que depuis que cette question, il y a deal au Washington, au accord RDC-Rwanda, VK n'a jamais fait un déplacement accompagnant le président de la République. Prenez VK qui était directeur de cabinet du président de la République. Président, même Soka accueilli Kokatariban, il y a toilette na Ninia. J'exagère un peu. Accueilli Kokatariban, il y a. Hein? La personne qui accueille le président de la République sur terrain, c'était VK. Là, on dira que c'est le président, il était le directeur de cabinet, on comprend. Mais ici, VK a la responsabilité de ces conflits, plus même que le président de la République. Absence de cimetière.
Silence au boyo kaka cimetière wana muto akosala raté. On s'est posé la question. Tu sais que peut abandi par course na yak a expliqué na ba congolais que voici là où nous sommes. Nous venons d'ici, nous sommes ici et nous irons là-bas demain. Il a fait le tour de la RDC. Tout le monde pouvait se précipiter à l'accompagner, sauf une personne, Vital Kamerhe Wakaningini. Et je vais comprendre avec vous tout de suite que l'idée de VK n'avait pas changé du départ. L'idée de VK pour voir Tshisekedi arrêter cette guerre avec la diplomatie, je ne pense pas. Je suis un analyste, je donne mon avis. Sur mon badge de la presse américaine comme l'UNPC, Nabisuna Kinshasa, Bakomi, je suis journaliste